Trois vecteurs de l'espace sont coplanaires si et seulement si il existe un plan vectoriel qui les contient tous. Ceci se produit si et seulement si un des trois vecteurs peut s'écrire comme combinaison linéaire des deux autres. Cette caractérisation est pratique quand on souhaite montrer que trois vecteurs sont coplanaires. Elle est beaucoup moins quand on souhaite tester si les trois vecteurs sont coplanaires ou si l'on souhaite montrer que les trois vecteurs ne le sont pas. On a une caractérisation plus pratique à condition qu'on ait préalablement validé que deux des trois vecteurs sont non colinéaires. Quand tel est le cas et qu'on l'a validé, les trois vecteurs sont alors coplanaires si et seulement si le vecteur W est combinaison linéaire des deux vecteurs qu'on a validés comme étant non colinéaires. Aussi, dans ce cas, tester si trois vecteurs sont coplanaires revient à tester si le vecteur W peut s'écrire comme combinaison linéaire de U et V. Et montrer que les trois vecteurs ne sont pas coplanaires revient à montrer que le vecteur W ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire de U et V. Et quand on utilise cette caractérisation-là pour tester si les trois vecteurs sont coplanaires ou pour montrer que les trois ne le sont pas, on utilise souvent les composants des trois vecteurs dans une base de l'espace bien choisie. Au passage, remarquez que si parmi vos trois vecteurs, il y en a deux qui sont colinéaires, il est alors sûr que les trois sont coplanaires. Comment maintenant tester si les trois vecteurs sont coplanaires ou montrer que les trois ne le sont pas quand on ne peut pas ou quand on ne veut pas exhiber deux vecteurs sur les trois qui sont non colinéaires? Dans ce cas, on peut remarquer que dire que les trois vecteurs sont coplanaires équivaut à dire que l'on peut écrire le vecteur nul comme combinaison linéaire de U, V et W avec des scalaires non tous nuls. On peut ainsi tester si trois vecteurs sont coplanaires quand on n'a pas pu ou pas voulu tester cela en écrivant les composantes des vecteurs U, V et W dans une base bien choisie de l'espace et en étudiant si le système linéaire traduisant cette égalité vectorielle-là admet ou non des solutions A, B et C autres que 0, 0, 0.